Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je m'appelle Mafolo. Je suis française d'origine camerounaise. Là, moi, j'ai posé mes valises en Corée en 2017 dans le but d'apprendre le pansori, qui est la musique traditionnelle coréenne. Enchantée. Moi, j'avais vu une émission sur la Corée avant, en fait. Donc, tu m'étais déjà dit, je vais y aller, ce serait bien d'y aller pour travailler et tout ça, mais j'avais pas le courage. Je me dis, c'est un pays que je connais pas et tout. C'est le pansori qui m'a donné vraiment l'envie vraiment qui a été le truc déclencheur pour vraiment que je me dise, OK, maintenant, je prends mes bagages et j'y vais. Alors, le pansori, c'est une forme de récit parlé, chanté, donné sur une durée comprise entre à peu près 3 heures et pour le plus court pansori et 8 heures. Il existe 3 grands pansori. Je fais un petit peu l'histoire du pansori. Il existe 3 grands pansori. 3 grandes écoles de pansori qui se caractérisent par leur région d'origine, par les caractéristiques musicales et par la façon dont c'est transmis. Que dans chaque pansori, il y a une morale. Avant le 19e siècle, ici, le pansori, c'était vraiment réservé aux hommes. C'était un truc qui était vraiment réservé qu'aux hommes. Tous les étudiants, en fait, de mon professeur, on va pendant genre 3 semaines à la montagne. On est logés dans un truc, on est tous ensemble pendant 3 semaines. On vit qu'ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Et un jour, le producteur m'appelle pour me dire, oui, il y a l'ancien président de Yonsei, en fait, qui voudrait te rencontrer. J'étais à l'université et comme j'ai plus d'argent, je vais peut-être rentrer à Paris et tout ça. C'est qu'il y a eu la période de Covid et tout qui a commencé en 2019 et tout ça. C'était vraiment compliqué. Franchement, c'était parce que moi, j'avais des concerts avant et je me suis dit, voilà, je vais me permettre de payer des trucs et tout ça. Et d'un coup, tout est annulé. Le pansori en français, c'est pas un peu compliqué? Ça se passe comment? Enfin, comment l'idée t'est venue? Ouais, est-ce que c'est pas trop compliqué à adapter? Parce que du coup, s'il y a des rimes, pour bien caler les phases, c'est pas complexe? Ah, mais c'est super dur. Mais c'est super dur. Et en fait, et franchement, pour te dire, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de maîtriser le pansori en français qu'en coréen. Le président Macron, il arrive et tout, il me dit, Mademoiselle Mafo, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et moi, qu'est-ce que je réponds? J'ai dit, beaucoup exagéré quand même, hein. Et dans la tête, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est le président. Il me dit, non, vraiment. J'ai dit, ah non, vous exagérez, non. Et il me dit, si. Et j'ai dit, non. Il me dit, si, j'ai beaucoup envie. Il dit, ah, d'accord, merci. Comme ça, je réponds comme ça. Président Macron, voilà. Je vous remercie. Je vous remercierai jamais assez pour m'avoir évité cette humiliation, mais totale, quoi. Et ah, mais je me suis trompée, je suis désolée et tout, c'est là et tout. Ah, tu sens médaille, je me suis trompée et tout ça, je me suis trompée, non. Et elle continue à parler, je dis, mais attends. Ah, en fait, tu t'excusais à la machine. Oui, je m'excusais à la machine, c'est ça. Au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, que j'avais vraiment envie de faire ce truc-là, moi-même dans ma tête, je me suis dit, mais attends, t'es sérieuse? Là, tu travailles, t'es indépendante et tout ça, mais attends, tu vas pas faire ça. Tu peux pas faire ça, en fait. Moi-même, personnellement, tu vois, j'avais déjà ce truc-là. Quand j'ai eu ce coup de foudre et tout, je me suis dit, mais non, t'es folle et tout. Là, je vis dans une famille coréenne. Ce sont eux qui m'ont demandé si je voulais venir vivre avec eux. Tu vois, ils m'ont appelé, voilà, ils m'ont demandé de venir vivre avec eux. Donc, je vis avec eux depuis maintenant 2018. Donc, ça va bientôt faire 4 ans. Les Coréens, les Noirs, ils connaissent pas. Donc, voilà, ça va être, tu vas ressentir un peu de racisme et tout ça. Mais c'est pas ça. Moi, elle m'a dit, moi, j'ai vécu 30 ans en Corée. J'avais jamais rencontré un Noir. Donc, il faut que tu comprennes que c'est parce que les Coréens ne connaissent pas. Retrouvez dès maintenant l'interview complète de Laure Mafo en description, soit sur YouTube, soit sur vos applications de podcast habituelles.